Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va se faire un petit débat mercato. C'est la période, on sait les copains. Et on passera tout à l'heure dans un petit mercato live pour étudier 2-3 petits sujets mercato. Mais là, on va faire un vrai focus, les copains, sur Rafa Leao. Et là, je vous le dis, c'est un sujet perso qui m'inspire parce que voilà, j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection pour notre ami Rafa Leao, mais voilà, hein, vous voyez bien le titre du sujet. Est-ce que c'est le plus gros gâchis de ces 5 dernières années du foot européen? Donc ça vous montre un petit peu, malgré l'affect, la réalité et l'impasse un peu dans laquelle se trouve Rafael Leao en 2026, et se poser la question ensemble, voilà, est-ce que c'est le plus gros gâchis? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Est-ce qu'il peut inverser un peu cette tendance plutôt négative du côté du Milan, ou est-ce qu'il faut absolument partir dans un autre championnat? Mais on va pas se mentir les copains, les possibilités qui s'offrent à Rafa Leao, il n'y a pas Manchester City, le Real Madrid et le PSG qui sont positionnés les copains. Donc voilà, on va être obligé de forcément poser la question. Donc allez-y comme d'habitude, on fait le débat ensemble, vous commentez, vous likez, vous partagez. Voilà, c'est toujours plus sympa si on fait le débat à plusieurs plutôt que tout seul. Maintenant, comme je vous le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même avec plaisir. Voilà. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, qui arrivent, allez-y, vous pouvez vous aussi commenter, liker, partager, envoyer des petits pouces, on y va. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. On a besoin de ça pour grandir et puis continuer d'avoir de la force. Donc allez-y, vous pouvez, on a besoin de vous les copains. Bon, alors, je vous l'ai dit spontanément, moi j'ai de l'affection pour notre ami Rafa Leao. J'ai depuis qu'il est arrivé du côté du Milan, voilà, de l'affect pour lui. Maintenant, l'affect c'est une chose, il y a les performances ensuite. Faut voir dans quel état, dans quel Milan il arrive. Faut quand même bien se rappeler de ça pour aussi un peu peut-être dépassionner un peu ce débat qui, je sais, chez les supporters milanais agite beaucoup. Rafa Leao, quand il arrive à l'AC Milan, le club va pas bien du tout. Hein. Pour ceux qui s'en rappellent pas, on est à une époque où c'est Marco Giampaolo qui arrive sur le banc. C'est l'été où on a Ismaël Bennacer qui arrive. On a comment il s'appelle, Rafa Leao aussi qui arrive. Et il y a beaucoup d'attentes sur lui à ce moment-là parce que c'est voilà, comme on dit un peu, c'est une pépite. Voilà,
dans le jargon du foot à ce moment-là, c'est une pépite. C'est un joueur très talentueux, avec un gros potentiel, qui est arrivé à Lille. On a vu des choses très intéressantes de lui, mais peut-être pas assez sur la durée pour pouvoir se dire vraiment c'est un top crack. Mais à ce moment-là, quand il part de Lille et qu'il arrive à l'AC Milan, faut être très clair, c'est un peu une attraction côté milanais bien sûr, mais même dans la Serie A, on se dit ah ok, pour une fois, la Serie A arrive à attirer ce type de profil. Et voilà, quand il arrive, quelques semaines après son arrivée, Gianpaolo va se faire virer. Pioli va le remplacer. Et puis on va avoir une période un peu bizarre parce que il va y avoir le Covid, l'arrivée de Zlatan, et le club va reprendre une espèce de marche en avant qu'on n'avait pas vu depuis quasiment une dizaine d'années du côté milanais. Et lui, il arrive à ce moment-là dans une équipe qui est en train de grandir. Et la preuve, il va y avoir ce Scudetto pour l'AC Milan qui va un peu symboliser ça. Et quand je parle des 10 dernières années, les copains, des 5 dernières années, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a le titre, Leao est élu MVP de la Serie A, forcément, logiquement, les copains, on attend plus. On attend plus. On se dit, ah bon, bah ok, le crack qu'on avait vu un petit peu du côté de Lille, là, du côté du Milan, en 2 ans, il semble s'être acclimaté du côté de Milan, du côté de la Serie A. Et là, en fait, on va sûrement avoir la percée du crack qu'on attendait depuis un moment. Et ça va être là que va être le problème. Parce que il va y avoir des attentes qui, pour moi, et j'en fais partie, hein, j'en fais partie, les copains, mais il va pas justifier, en fait, les attentes. Il va pas les justifier. Alors, est-ce que les attentes étaient trop grandes? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser autour de Léo. C'est pas pour le dédouaner, mais forcément, à partir du moment où il y a le Scudetto, on le sait, à ce moment-là, Zlatan va être sur une fin. Voilà, la carrière va pas encore s'étirer encore sur 4-5 ans. Donc, il doit être à ce moment-là le porteur de témoin, en fait. C'est-à-dire celui qui va prendre le témoin de Zlatan, qui était le leader offensif et même le leader de cette équipe. Et lui, alors peut-être qu'il n'aura pas cette aura, bien évidemment, d'un Zlatan à ce moment-là, mais il va être le leader technique. Et il va être le joueur qui va faire gagner les matchs, qui va être décisif, on va dire, la majeure partie du temps, qui va marquer pour les matchs importants, qui va être régulier. En gros, pas le joueur parfait, mais le joueur qui va qui va continuer de mettre Milan sur le devant de la scène nationale et européenne. Et rappelez-vous, derrière ça, une fois le titre pris, l'AC Milan fait demi-finale de Ligue des Champions. Dans un parcours, certes, un petit peu particulier, où c'est Tottenham en 8e de finale et le Napoli qui, certes, vit une saison incroyable avec Spalletti en championnat et qui va être championne, mais qui en Ligue des Champions n'a pas forcément cette expérience et va être bouffé. Le Milan se retrouve en demi-finale. Et dans cette équipe-là, les gars, il y a Leao. Donc là, on s'attend tous quoi? Eh oui, assez logiquement, qu'il soit dans les classements de Ballon d'Or, qu'on le voit véritablement décisif. Et ça va être là le problème, les copains. Ça va être là le problème. C'est qu'en fait, les attentes qu'il va y avoir, elles sont gigantesques vis-à-vis de lui, parce que voilà, les rossoneri et les tifosi sont particulièrement, c'est même pas exigeant, mais c'est qu'en fait, ils veulent rattraper le temps perdu. Il y a eu entre 2010 et, allez, on va dire 2012 et 2020, une disette tellement énorme dans ce club qui n'a jamais été habitué à être autant déclassé, que forcément, ça y est,
Le Scudetto est arrivé, Zlatan va bientôt partir, Leao est là, il est élu MVP, ça va couler de source. Et ça va être là le problème. Parce que on va regarder un petit peu les stats, les copains, hein. Pour préparer ce débat, forcément, faut s'appuyer aussi sur les stats. Quand on regarde les dernières saisons de notre ami Rafa Leao, bah, c'est pas au niveau, en fait. Dernière saison en Serie A, 29 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. C'est pas assez. Je suis désolé. Je vous le dis très, très honnêtement, les copains, pour un 9, non. Il était aligné l'année dernière en numéro 9 par Allegri. Encore une très très bonne idée de la part d'Allegri. Mais 29 matchs, 9 buts, 3 passes décisives, c'est pas des stats de top player. La saison précédente, 2024-2025, 34 matchs, 8 buts, 10 passes décisives. Ça peut être correct quand on regarde comme ça, mais on attend plus. 34 matchs, 8 buts, 10 passes D, non, c'est pas assez, Rafa. C'est pas infâme, mais c'est pas assez. Et si on ajoute à ça, dans cette même saison, c'est 10 matchs de Ligue des Champions, 3 buts, 1 passe décisive, c'est pas assez. C'est pas assez. On attend plus. On attend plus d'un joueur qui est le plus gros salaire du club, qui doit avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette aura et cette capacité à faire passer un cap à son équipe. C'est pas des stats, alors, c'est pas un 9. Il a joué pendant pas mal de saisons avec un Giroud qui lui aussi pouvait être efficace et ça pouvait coller. Oui, mais sauf que Giroud, maintenant, ça fait plusieurs saisons qu'il est parti. Ça fait plusieurs saisons. Donc, maintenant, on peut toujours se dire que avec les profils qu'il a pu avoir, Morata, l'année dernière, Nkunku, Füllkrug, Tammy Abraham, on peut pas dire qu'il ait eu des véritables neufs de super haut niveau pour jouer à ses côtés. Maintenant, je le répète, juste sur les stats pures, c'est pas assez. La saison 2023-2024, 34 matchs, 9 buts, 10 passes décisives. On n'est même pas encore au double-double. Il n'y a pas de saison les 3 dernières saisons, il n'y a pas de double-double, hein. Il y a 10 passes décisives pour 2023, 2024 et 2024-2025. Mais on passe jamais la barre des 10 buts. Pour retrouver 10 buts, il faut aller à 2022-2023, où là, il nous fait 36 matchs, 15 buts, 10 passes décisives. Là, on est quand même un peu plus, je trouve, dans une saison plus complète, où en Ligue des Champions, c'est pareil. On va avoir 11 matchs, 1 but, 5 passes décisives. C'est pas dingue, mais ça ressemble un peu plus à des saisons de haut niveau. Et la dernière bonne saison statistique, c'est 2021-2022 avec 34 matchs, 11 buts, 10 passes décisives. La saison où il est MVP. Donc voilà, les stats le montrent. Et quand on regarde même au global, les copains, c'est 227 matchs de Serie A, 64 buts, 50 passes décisives. C'est pas infâme. Encore une fois, c'est pas infâme. Mais c'est pas assez pour le normalement meilleur joueur de l'AC Milan. C'est pas assez. Et on va être encore plus clair, les stats en Ligue des Champions, c'est pas assez du tout. 30 matchs, 6 buts, 7 passes décisives. Mon copain, t'as pas marqué véritablement la Ligue des Champions. Et là, si je vous demande spontanément un match de Leao en Ligue des Champions, oui, vous allez me sortir quoi? Le match contre le PSG, qui est remporté 2-1 il y a quelques saisons. D'accord. Mais si on est très critique, c'est un match de poule, hein. Donc un match de poule, les copains, on va pas être dingue, hein. On va pas non plus monter au barreau parce que notre ami Leao, il nous a mis un but et une passe décisive contre le PSG. Ok, ce match-là, il est bon, et c'est pas assez. Encore une fois, c'est pas assez. Et quand j'évoque la question de gâchis, bah oui, forcément, c'est obligé que si les références de matchs de Ligue des Champions, c'est celles de matchs de premier tour, en plus, ce match-là n'aura même pas été décisif puisque le Milan ne s'est même pas qualifié pour les 8e de finale, a été reversé en Europa League derrière. Donc, voyez, c'est même pas,
on va dire, des matchs clutch où, voilà, il a été important, décisif, et même en Europa League, c'est pas mieux. Et il suffit juste de regarder la fameuse courbe de sa valeur marchande. Bon, bah, les copains, vous avez compris, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour voir que 2022, il est quasiment au plus fort. Donc, c'est à plus de 80 millions d'euros. On surfe avec les 100 millions d'euros. Et depuis, ça ne fait que redescendre saison après saison pour en arriver maintenant à 50 millions d'euros. Donc, c'est ça un peu le problème. Alors, je lis un peu les messages. LOS qui nous dit « Yo, likez les gars, merci mon copain. » Pastore qui nous dit « Gâchis énorme, QI foot égale 34. » On va en parler un peu. On va en parler dans ce gâchis, justement. C'est pas faux ce que tu nous dis, Pastor. LOS, ça nous manque l'époque où l'AC Milan était au top, mon club d'enfance. Ah, mon copain, t'as des bons choix. T'as des bons choix d'enfance. Et c'est clair que, bon, après, sauf si on est très jeune, on a tous été un peu bercés par le Milan, que ça soit dans les années 80, 90, 2000. Voilà, ils ont eu des équipes énormes. Donc oui, je peux comprendre, LOS, que tu les aies bien aimés pendant ton enfance. Alors, Anti-Recall qui nous dit « Les joueurs sont trop payés à mon sens. Léo est fantastique, mais il est multimillionnaire et n'a plus la dalle pour se donner à fond sur le terrain, malheureusement. » C'est pas faux. J'aime bien ce que tu nous dis, Anti-Recall. Je suis assez d'accord. C'est un peu le problème de notre ami Rafa Leao. Parce que là, on parle de stats, on parle d'impression visuelle, on parle de talent, on parle de tout ça. Mais quand on parle de Rafa Leao, il y a un paramètre qu'on peut pas enlever. C'est l'attitude sur le terrain. Et comme je vous le dis, moi, depuis le départ, j'ai de l'affection pour le garçon. Mais malgré cette affection pour le garçon, je peux pas vous dire que un nombre de fois élevé, voire même trop élevé, m'a fait péter un câble devant ma télé. Parce que pas l'implication nécessaire. Et même quand j'ai pu aller à San Siro, j'ai pu voir, on va dire, sa capacité, on va dire, à bouger et à... Voilà, c'est vraiment le joueur n'a envie que quand il est mentalement disposé. Et sauf que ça correspond totalement au gâchis. T'as un joueur qui est sur courant alternatif, qui, pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, va être complètement inexistant, voire très peu présent à la récupération, et puis va se réveiller parce qu'on va lui envoyer des ballons. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs, mais c'est très très rare de faire une très très grande carrière avec ce profil-là. Tu es obligé d'être beaucoup plus concerné. Alors, je le déteste, mais Max Allegri avait tenté quelque chose avec lui. Alors, forcément, vu que c'est un obsédé de la défense, il a même demandé à Leao de faire plus de travail défensif. Et on l'a vu l'année dernière sur certains matchs, faire plus de pressing, être plus concerné. Mais on a pu le voir aussi cet été pendant la Coupe du Monde, les copains. On a pu voir que c'est pas tout le temps un gars qui est hyper concerné. Maintenant, quand il est concerné, et il l'a été pendant ce dernier mondial, bah, son match contre la Croatie, il est bon. En 16e de finale, il tape la barre. C'est lui qui fait le centre pour Gonzalo Ramos, qui sera décisif avec la qualification pour les 8e de finale. Donc, faut pas se tromper. C'est-à-dire que j'entends ce que tu nous dis, Pastore, que tu nous dis QI foot égale 34. Peut-être que par moment, il n'a pas encore élevé son fameux QI foot, ce qu'on attend depuis des années, et il n'a pas encore passé ce cap. Ok, moi je veux bien aller par là. Par contre, sur des éclairs, et je dis pas des éclairs une fois tous les 7 matchs, hein. Je parle pas de Hatem Ben Arfa je parle d'un gars qui peut une fois ou deux pendant le match, ce qui est très peu, hein, trop peu, mais qui peut changer cette fameuse phase de match et avoir ce fameux titre de game changer. Il peut. Et même si on est très dur avec lui, même si on dit que ouais, il pourrait faire mieux, bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, la réalité, c'est que regardez quand même les stats. Les stats montrent que le gars, il est pas non plus, on va dire, inoffensif et il passe à côté. Alors vous me direz, avec le salaire qu'il a, le statut qu'il a, normal, ok. Mais n'empêche qu'il y en a certains qui, à ce niveau-là, vont vraiment afficher des stats
encore plus mauvaise. Maintenant, c'est pas assez. Je le répète et je le répéterai tout le temps. Ce n'est pas assez par rapport à ce qui est attendu pour Rafa Leao. Donc, il va être là, en fait, le vrai problème dans le dossier Rafa Leao. C'est que on attend plus, son salaire doit justifier d'avoir plus, et maintenant, est-ce qu'il est en capacité de faire plus? Et est-ce qu'il est en capacité de progresser, tout simplement, les copains? Elle est là, la vraie question. Parce que on nous a dit, peut-être que il lui faut d'autres discours. Parce qu'on avait vu avec Pioli, ça avait été très beau. Il a ce fameux titre de MVP. Il a ses performances un peu XXL sur certains matchs. Mais on voit bien qu'à un moment donné, avec Pioli, il n'arrive pas à corriger ce fameux problème de la permanence sur le terrain et de sa concentration maximum. On voit bien qu'il n'y arrive pas. Donc, Pioli part. On se dit qu'avec Fonseca, qui arrive, un coach portugais, ça va le faire. Ça va le faire. Bon. Je vous apprends rien en vous disant que Fonseca, ça a duré même pas 6 mois. Ça n'a pas marché du tout. Il a essayé, je pense, Fonseca, de le challenger plus et de le sortir de sa zone de confort dans laquelle il était avec Pioli. Catastrophe. Ça n'a pas marché du tout. Derrière ça, Fonseca termine pas la saison. Conceição arrive. Alors lui, c'est une autre méthode, un peu plus de poigne, un peu plus de discipline, machin. Ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux. Pas mieux du tout. L'an dernier, j'en ai déjà parlé, c'est notre ami Max Allegri qui arrive. Bon, il décide de mettre le Rafa Leao comme un numéro 9. Ce qu'on avait pu voir par bribes, mais c'était pas convaincant. Mais bon, il a voulu l'installer à ce poste-là. Les débuts sont plus ou moins intéressants, même s'il se blesse très tôt dans la saison. Mais il a une période un peu faste au début de la saison dernière. Et puis derrière, il y a des blessures. Alors, il joue blessé. Faut pas lui enlever ça. L'année dernière, il y a des matchs qu'il joue pas à 100%. Donc, ça peut aussi expliquer les stats qui sont peut-être un peu moins bonnes. Mais voilà, il était censé jouer dans l'axe. Regardez la heatmap. Ça vous montre quand même que il y a un petit problème pour un avant-centre. Il avait quand même vachement tendance à repartir de son côté gauche dans lequel il est super à l'aise. Sur les passes décisives, comme on a dit, 3, et il perd un petit peu ce côté passeur qu'il pouvait avoir en étant côté gauche, en étant aligné dans l'axe. Donc, pour moi, vraiment, le côté axe qui devait lui faire passer un cap, ça a pas pris. Comme je vous ai dit, un peu plus de fautes. On peut voir 5 cartons jaunes. Normalement, c'est pas un joueur violent, Rafa Leao, mais quand même un peu plus. Et puis, au niveau des dribbles, je peux pas vous montrer les stats des saisons précédentes, mais forcément, il y a moins. Il y a moins et il y a moins de duels remportés. Parce que, évidemment, il a une position plus axiale, donc moins de duels et il percute moins. Mais, on voit aussi sur la heatmap, je vous le dis, il a aussi des zones. Donc, la fameuse question qui nous a été pondue en Italie pendant des semaines avec mais Allegri, il a enfin trouvé, ça y est, la solution avec Rafa Leao. Non, ça n'a pas marché. Donc, pour répondre à la question d'anticléricole, tu penses quoi de Amorim pour l'AC Milan? Là, on en arrive à un autre débat de notre sujet. C'est, est-ce que Rafa Leao, il est compatible avec Ruben Amorim? Et avant même de répondre à ça, il y a un paramètre à voir. C'est que Rafa Leao, au début du mondial, quelques jours avant le début du mondial, il s'est exprimé sur sa situation à l'AC Milan et il a fait comprendre très clairement, bon, en gros, j'ai pas forcément envie de rester, c'est bon, j'ai fait mon temps, donc je vais me barrer. Je traduis, je simplifie, mais vous m'avez compris, les copains, c'est en substance ce qu'il a dit.
pour beaucoup de supporters milanais, c'est pas passé ce type de déclaration, et ce que je comprends, parce que c'est un manque de respect au club qui t'a, on va dire, donné ce statut, qui t'a fait avoir cette notoriété aussi. Alors après, c'est du donnant-donnant, hein, le joueur aussi a apporté sa pierre à l'édifice, mais bon, il y a un côté un peu manque de reconnaissance qui est pas très très cool de la part de Leao là-dedans, et c'est pas passé côté des tifosi. Maintenant, la réalité, c'est que si on fait ce débat-là au 26 juillet, les copains, c'est que Rafa Leao, il y a toujours pas de porte de sortie qui s'est mis. Et c'est pas le mondial, même si je vous ai dit qu'il y avait quand même des choses intéressantes de sa part, c'est pas le mondial qui a excité tous les clubs. Donc, la possibilité de voir Leao rester, attention. Maintenant, tu poses une question, voilà, je te réponds anti-cléricole. Qu'est-ce que ça pourrait donner avec Ruben Amorim et qu'est-ce que ça peut donner Ruben Amorim en général? Moi, j'ai tendance à partir, on va dire, avec bienveillance et côté positivisme. Ouais, je sais pas. Avec côté positif, en tout cas, de l'arrivée d'Amorim. Pour moi, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on pouvait mettre Mickey ou plutôt sur le banc à la place d'Allegri. Franchement, j'aurais pris. Donc même Babar ou Dumbo, franchement, je le prenais. Plus sérieusement, peu importe qui arrivait, franchement, j'étais pour. Voilà. Sauf si c'était Gattuso qui arrivait. Là, pour le coup, fallait pas déconner. Mais voilà, Amorim, je pense que ça reste un très bon coach. Ça n'est pas marché du côté de Manchester United. Bon, bah, je vais pas vous inventer la roue, hein, les copains. Je vais pas vous dire que ça a fonctionné alors que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé dans les meilleures conditions? Non. Arrivé en cours de saison, je suis pas sûr que c'était la meilleure option pour lui. Est-ce qu'il a réellement eu les joueurs pour? J'ai pas eu l'impression. Est-ce qu'il a réellement eu le temps de faire passer son message? J'ai eu l'impression qu'il se battait tout le temps pour faire comprendre ses préceptes de jeu. Là, le fait qu'il arrive dans un nouveau club en préparation. Donc, il arrive, il a un peu la main sur le mercato et aussi, surtout, beaucoup la main sur la préparation et donc ce qu'il attend de ses joueurs, ce qu'il veut de ses joueurs. Ça, pour moi, c'est très important. C'est très important parce que on n'est pas à FIFA avec, lui, il est plutôt pas mal, donc ça peut être cool. Donc, et si on le mettait là, il faut que l'alchimie se crée, il faut qu'il y ait une cohésion de groupe, il faut qu'il y ait... Et je pense que le plan de jeu, avec cette fameuse défense à 3, ce pressing très haut, très énergivore et tout ça, je pense, je vais pas aller jusqu'à révolution en Italie parce que faut se détendre, mais je pense que ça peut être très, très positif pour l'Italie. Je pense d'avoir quelqu'un qui réfléchit le football un petit peu différemment des codes un peu présents en Italie avec prime et place à la défense. On y va. Je vous dis pas que Amorim il s'en fout et c'est du Zdenek Zeman avec du 2-5-2. Enfin du 2-5-2. Du 2 j'arrive pas à trouver 2-5 7 2-5-3. Ça va pas être ça. Maintenant, c'est un gars qui est plutôt offensif, qui est plutôt ambitieux dans le jeu. Et ça, pour moi, après un an d'Allegri où on s'est ennuyé, et je dis pas plus parce que j'ai pas envie de me faire squeezer la vidéo, mais vraiment, les copains, je suis plutôt hypé par Ruben Amorim. Maintenant, voilà, je vais avoir de l'indulgence et comme je l'ai dit, je suis positif dessus. Maintenant, ça va être le terrain, comme d'habitude, qui va nous aider à pouvoir vraiment nous positionner sur l'ami Amorim. Mais à première vue, moi, je suis plutôt positif. Et ça pourrait aussi, je pense, mettre les AO dedans. Maintenant, dans ce fameux 3-4-2-1 qu'il semble mettre, quoi, et il est dans la place des deux en dessous de l'attaquant de pointe, peut-être. Moi là, j'ai pas la vision. Mais en soi, je vais pas vous dire que c'est incompatible. Voilà. C'est pas incompatible, ça reste un bon joueur, même si son QI foot, je vous entends sur sur le chat, c'est pas le plus développé, c'est pas le joueur
avec le meilleur état d'esprit, ok, mais il peut encore progresser. Et même si ça n'a pas fonctionné avec 2 techniciens portugais qu'il a pu avoir, Fonseca et Conceição, est-ce qu'avec Amorim, là, maintenant, à 27 ans, le choix de la dernière chance, parce que on est clair, hein, Léao, il ne lui reste plus que 2 ans de contrat. Donc, soit ça se remet la tête à l'endroit et ça y retourne, et auquel cas, peut-être qu'on peut avoir, une belle surprise. Mais si c'est pas maintenant, oui, je comprends l'AC Milan qui veut le vendre. Parce que voilà, on t'a prolongé, tu n'as pas justifié ces fameuses attentes qu'on avait. T'es plutôt un gâchis plutôt qu'une réussite. Bon, on va s'arrêter là et on va te dire merci pour tout. Et vu l'achat, quand même, parce que après, sur le tableau, il y a marqué 49 millions pour le Milan. C'est un peu complexe cette histoire du transfert de Léao de Lille à Milan. Franchement, je sais pas. Voilà. Officiellement, il y a marqué 49,5, mais je sais pas réellement si on est là-dessus. Voilà. Pour être très très clair. Mais en tout cas, le Milan veut se séparer d'un gros salaire et veut récupérer de l'argent frais, peut-être pour réinvestir sur d'autres profils. Donc, voilà, j'ai envie encore d'être positif avec notre ami Rafa Leao. J'ai encore envie de me dire, bon, il peut encore inverser la tendance. Il n'a que 27 ans après tout. 27 ans, bon, t'es déjà avancé dans ta carrière. Mais des joueurs qui prennent, qui ont la maturité et qui passent ce fameux cap, ça arrive à 27 ans. Maintenant, est-ce que ça doit pas passer évidemment par un changement de club? Ça me fait mal au cœur parce que j'aurais bien aimé que ça se passe du côté de l'AC Milan. Mais peut-être qu'elle est là, la réalité. Maintenant, soyons clairs, les copains. Les offres au moment où on parle, c'est plus Fenerbahçe, Galatasaray. Il y avait Aston Villa pendant un temps qui était intéressé, mais depuis c'est redescendu. Bon, moi je reste persuadé que un Rafael Leao, ça va partir. Si réellement le Milan décide de s'en séparer, avant le 31 août, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de club qui le récupère, même un club anglais ou tout ça. Maintenant, est-ce que lui aura envie d'y aller? Ça, c'est la vraie question. Anticlérical qui nous dit oui, de Sporting à MU, la marche était peut-être un peu haute, c'est normal, les projecteurs braqués sur lui, mais Milan, il peut cook un truc pas dégueu, je pense. Pour le AO, je ne crois plus en lui, il faut le vendre, il n'est pas régulier, il ne sera jamais, pas bon pour Milan. Et Amine DZ qui me dit salut mon copain. Salut Amine. C'est un peu dur, mais Anticlérical, je sais pas si tu es supporter du Milan, mais tu parles comme une majorité des supporters du Rossoneri. Il y a une majorité de supporters qui ne veulent plus de Rafa Leao au club. Donc moi, je suis encore un cas un peu isolé dans cette situation-là. Mais malgré que je milite pas forcément pour son départ, parce que je pense que ça sera encore plus acté que ça a été un gâchis, je ne peux pas aller contre toi et contre tout un tas de tifosi qui vont militer pour qu'il parte, parce que il a eu sa chance. On remontre ses stats sur les dernières saisons. Hein. Il a eu sa chance, il a eu ce statut de joueur majeur, de joueur important pour lequel Milan a fait des sacrifices. Milan s'est arrêté. Et la réalité, en tout cas statistique, elle ne saute pas aux yeux. Et pour avoir vu tous les matchs, les copains, non, ça n'a pas sauté aux yeux. Donc forcément, j'ai peur que ça se termine, comme tu le dis, Anticlérical, avec un départ à la clé. Et malheureusement, je l'ai dit, ça actera encore plus pour moi un gâchis. Parce que je le répète, hein, quand il est MVP la saison où Milan est champion, on se dit tous que ça va devenir. Alors je dis pas que ça va devenir un des meilleurs joueurs de la planète, une légende et tout ça, mais on se dit waouh, là il est parti pour être parmi les top 5 joueurs de la planète sur les 5 prochaines années.
Et je le répète, regardez juste le nombre de fois où il a pu être au classement du Ballon d'Or. Je n'y accorde pas d'importance particulière, mais ça te montre aussi le niveau de compétitivité d'un joueur. Et quand tu es aussi peu cité, quand tu es aussi peu dans les discussions, que il y a des années, t'es même pas cité, t'es même pas nommé, t'es même pas là, enfin, et je sais même pas, hein, j'ai même pas été vérifié la stat, je sais même pas s'il y a eu beaucoup de saisons où il a été nommé. Donc pour moi, forcément, oui, c'est un gâchis. C'est un gâchis, mais on pourrait mettre un Jadon Sancho aussi dans le même bac. C'est-à-dire un gars qui a été transféré, gros salaire, grosse attente, et puis derrière, ça justifie pas les attentes. Et ça, pour le coup, c'est quand même, c'est quand même, oui, on peut pas appeler ça autrement qu'un gâchis. Donc, bien sûr, tout n'est pas encore terminé pour Rafa Leao, je le répète, il n'a que 27 ans. Il peut avoir le déclic, il peut avoir le coach qui lui fait passer ce fameux cap de la concentration, ce qui lui fait le plus défaut depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire de ne pas être en capacité de pouvoir être décisif et impactant. Alors, je dis pas de la première à la 90e minute, parce que vu son profil, c'est difficile, mais beaucoup plus avec de la régularité. Ah, je comprends les messages qui me disent QI foot 34, il y arrivera jamais, faut le vendre. Voilà. Moi, je suis peut-être un petit peu trop sentimental et je suis un petit peu triste à l'idée de le voir partir. On va dire avec ce sentiment un peu, en tout cas, de goût amer. Je dirais pas d'échec, parce qu'il faut pas déconner non plus. On parle pas d'un mec qui est passé en mode anonyme. Il y a eu de l'affect pour lui, il y a eu beaucoup d'amour de la part des tifosi. Donc, on pourra pas parler d'un gars qui est lambda. Et je le répète, ça fait plus de 6 ans qu'il est là. C'est pas lambda, c'est pas rien. Maintenant, est-ce qu'il a besoin de ça? La raison me fait dire que oui, il aurait besoin de partir dans un autre club pour un autre défi. J'ai pas envie, mais voilà, pour son bien, ça serait ça la solution. Mais si ce sont les seuls clubs qui sont intéressés pour l'instant, qui peuvent lui proposer quelque chose, bah, j'ai envie de dire que bah, on va acter complètement le gâchis, parce que, je vous le dis les copains, si ça part à Galatasaray pour 50 millions, ouais, on aura acté définitivement que c'était un gâchis. Voilà les copains. Voilà, moi ce que je peux vous dire sur le dossier Leao. Donc oui, pour moi, très difficile de dire si c'est le plus gros, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent à se mettre dedans. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il est top 5 des plus gros gâchis de ces 5 dernières années. Et cet été, l'issue de cet été, nous actera peut-être un peu plus le fait que ça soit un gâchis, parce que je le dis, s'il part, qui plus est dans un championnat mineur, désolé amis turcs, hein, c'est pas être méchant avec vous, mais le championnat turc, après la Serie A, je pense pas que ce soit la progression totale. Il n'y a qu'à voir Osimhen. Est-ce que Osimhen a progressé entre Naples et l'AC Milan? Je pense pas. Mais voilà, il doit partir pour moi, mais j'aimerais vraiment que ça soit vers un meilleur club. Alors j'ai compris que ce serait pas Manchester City, le Real ou ce genre de club, ok, mais peut-être un club anglais. Comme j'avais vu, Aston Villa, ça aurait pas été con. Ça aurait pas été con, un club qui joue la Ligue des Champions, qui peut te, voilà. Ça aurait acté un peu moins le gâchis. Par contre, je le dis, si c'est pour un club mineur d'Angleterre ou un club du championnat turc ou alors pire carrément le championnat saoudien, ouais, là on actera définitivement le gâchis. C'est pas ce que je te souhaite, mon Rafa, mais force est de constater quand même que les copains sur le chat, ils ont un peu raison, les tifosi aussi, ils ont un peu raison. Tu nous laisses sur notre faim. J'aurais envie de manger un peu plus du contenu Leao. Et j'ai une bonne entrée qui m'a ouvert l'appétit. Et le plat de résistance, il me laisse sur ma faim. Voilà. Pour faire une petite comparaison culinaire, les copains. Voilà, les amis. Anticlérical qui nous dit, oui, pas à n'importe quel prix, effectivement. Bah oui, voilà, il a quand même un montant. Il faut pas non plus le brader. Mais je pense pas qu'il sera bradé. Mais là, au moment où on parle, on est encore en plein cœur de mercato. On n'est pas dans la dernière ligne droite, loin de là. Donc, je pense que ça va pas avancer. Donc, peut-être que ça peut le rapprocher de Milan. Et je l'ai dit, peut-être qu'Amorim pourrait trouver peut-être une petite place.
Je sais jamais. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci à Anticlérical qui a été très présent sur le chat. Merci à toi mon copain. Merci à Amine, merci à LOS El Padrinette comme d'habitude. Merci les copains. Merci à Pastore aussi d'avoir participé. Merci à vous tous d'avoir regardé le live. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc vous pouvez commenter, liker, partager comme d'habitude. On répond aux commentaires même après la publication des débats. Il va être dispo aussi ce débat en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes. Donc allez-y. Si vous avez découvert la vidéo, comme je vous dis d'habitude, comme je dis à tous les nouveaux, allez-y. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous. On a besoin de ça pour grandir. Et puis on revient tout à l'heure pour un petit mercato live avec trois petites infos mercato qu'on va décortiquer un peu ensemble. Je pense qu'on reviendra ensemble vers les coups de 18h30, 19h sur la chaîne. Donc vous pouvez revenir avec grand plaisir les copains. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao ciao les copains. Ciao ciao.